Coucou mes petits renards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien pour un rendez-vous qui, je pense, va devenir une régularité, on va dire, sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Foxy et bienvenue chez moi, bienvenue chez toi. Voilà, installe-toi et puis on va voir ce qui se passera au travers des cartes. Alors, ce que j'ai envie de remettre en place, eh bien, c'est une lecture, c'est une voyance à l'ancienne, sauf que la petite nouveauté, c'est que au lieu d'utiliser un tarot de Marseille, eh bien, j'utilise un tarot Rider-Waite-Smith. Voilà, tout simplement. Je vais présenter quand même le tarot parce qu'il a quand même son histoire avec moi. Et puis après, on va faire le tirage. Et puis, il n'y a pas forcément de domaine précis. J'ai déjà eu des messages que je vous transmettrai. Et puis voilà. Et puis, vous aurez c'est l'association Tarot Oracle. Donc, vous pourrez vous poser une question avec mon oracle. Et puis voilà. Que dire? Eh bien, le tarot qui sera mis à l'honneur en ce dimanche, eh bien, c'est le 8 Coins Tattoo Tarot, qui est accompagné d'un esprit, un gentil esprit. Voilà, donc à vous de deviner un petit peu quel genre d'esprit se cache derrière, on va dire, ce tarot. Déjà, de prime abord, quel est votre ressenti? Il faut savoir que ça m'aura pris un peu de temps avant de découvrir que il y avait un esprit qui était accompagné, enfin qui se manifestait avec ces cartes-là. Comme quoi, hein, des fois, enfin, on me dit tout vient à point, à qui c'est attendre. Donc peut-être que l'esprit en question ne voulait pas se dévoiler au moment où j'ai fait l'acquisition de ce tarot. Mais j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est l'un de mes coups de cœur au niveau des tarots. Pourquoi? Pour les illustrations. Donc je vais vous montrer les arcanes majeurs et puis après je remettrai on va dire les arcanes dans le jeu et puis la première arcane qui se présentera, eh bien ce sera l'énergie de la semaine qui viendra qui arrivera tout simplement. Eh bien, ce tarot, et je vous remontre quand même l'illustration, eh bien, derrière ce tarot, il s'agit, on va dire, d'une très grande dame, voilà, j'ai envie de le dire comme ça, qui se prénomme Esmeralda. Oui, c'est pas original, mais bon, il faut savoir que, on va dire, dans la culture, on va dire, des gens du voyage et tout ça, bon, il y a des prénoms qui sont quand même un peu récurrents, et puis voilà. Et puis, moi, je trouve que c'est très joli. En dehors de, on va dire, du dessin animé de Walt Disney. Esmeralda, eh bien, elle a vécu au 19e siècle. Elle m'a donné une date comme ça, 1843. Donc, bohémienne, donc lecture de cartes à l'ancienne, tarot de Marseille, hein, pas comme moi aujourd'hui avec un Rider-Waite-Smith. Et donc, bon, son énergie, c'est une battante. Elle a vécu des choses un petit peu dramatiques, hein. Si la vie était toute rose, on le saurait. Il y en a qui ont cette chance, bien entendu, et tant mieux, hein, c'est pas de la jalousie. Et puis il y en a d'autres qui sont éprouvés, et la première épreuve, c'est le refus, on va dire, un peu des traditions de se marier avec quelqu'un de la famille, voilà. Voilà. C'était l'époque, hein. Je veux dire, c'était pas uniquement que dans la culture des gens du voyage, hein. Et donc, comme elle a refusé, bon, moi je peux vous dire qu'elle a douillé, hein. Elle s'est fait fustiger et tout ça, et elle a été reniée. Et puis bon, elle s'est sauvée de toute façon, hein, parce qu'ils allaient quand même la forcer à se marier avec un cousin qui était extrêmement vieux. Voilà, hein, ils voulaient la marier à 16 ans. Bon, c'était l'âge, hein, à l'époque, hein. Mais seulement, bon,
Enfin, et encore, 16 ans, elle avait eu de la chance, elle avait eu de la chance d'avoir, on va dire, sa féminité qui s'est développée tardivement. Donc, on l'a laissée tranquille un petit peu. Elle me donne des précisions. Elle dit tu peux parce que de toute façon, ça sert d'exemple aussi. Surtout, et puis ce qu'elle avait comme message, c'est de pas forcément croire tout ce que l'entourage dit ou encourage de faire. Voilà. Ça, c'est un petit message qu'elle glisse entre deux. Et donc, son histoire, eh bien entendu, elle s'est sauvée, hein, tout simplement, hein, parce que c'était ça où elle allait se marier avec un vieux roux-doudou. Et alors qu'elle était amoureuse d'un copain, enfin, je veux dire quelqu'un de la famille, mais je veux dire pas famille proche, mais seulement il avait un handicap, et donc, bon, même le handicap, c'était pas si bien vu, il était un peu, on va dire, un retard mental, mais elle l'apprécie pour sa gentillesse, mais ils ont pas, enfin, je veux dire, ils voulaient pas non plus qu'elle se marie avec lui, pour qu'elle ait des enfants, on va dire, avec peut-être un handicap plus tard. Là, c'est toute son histoire. Et donc, elle s'est sauvée, et puis elle a quand même eu la chance, bon, bien entendu, elle a dû faire de la roublardise, elle a dû ruser, elle a dû faire plein de choses, et puis jusqu'à ce que elle tombe sur son futur mari, qui n'est pas du tout, on va dire, de la culture, on va dire, des gens du voyage, ou des gitans, complètement, on peut dire les gitans. Il n'y a pas de... C'est pas dénigrant, voilà. Et puis, elle a quand même eu une belle vie. Voilà, elle a eu une vie simple. Elle a travaillé comme couturière par la suite, malgré ses petites lectures, on va dire, de cartes pour le voisinage et tout ça. Elle a eu une belle vie. Elle a perdu 2 enfants. Elle a quand même eu le bonheur de vivre assez longuement avec son mari, mais qui est quand même parti avant elle. Mais je veux dire, on va dire sa deuxième partie de vie, comme elle dit, ça, il y a eu des changements, il y a eu plein de choses, des tragédies, il y a eu des incendies, il y a eu plein de choses, mais elle a quand même vécu une belle aventure avec son époux. Et puis, même si certaines personnes du genre du voyage, enfin de sa famille, ont tenté de la recontacter, hein, quand elle a eu un peu d'argent, hein, il faut dire qu'elle vivait bien, et puis son mari, il a pu devenir contremaître dans une entreprise. Donc, bon, voilà, il avait une certaine posture. Elle a dit non, c'était plus la peine. Elle a recueilli, elle a recueilli quand même quelqu'un de sa famille, mais un petit enfant, voilà, parce que les parents étaient vraiment bon. Ça n'allait pas. Elle a fait quand même preuve de générosité, mais elle a gardé quand même beaucoup de rancœur vis-à-vis de sa famille. Mais elle a eu une nouvelle famille à elle, et comme elle dit, la famille de cœur, ça ne se choisit pas. C'est pas parce que tu nais dans un milieu que tu y resteras toute ta vie. Tu pourras être amené à voyager et à connaître d'autres personnes. Et donc, elle a découvert une autre culture, hein, je veux dire, parce que la culture gitan, elle est propre à leur intimité, à leur rite. Elle a bien entendu gardé certains rites, hein, je veux dire, d'ailleurs, son mari, il rigolait gentiment, il se moquait, mais gentiment, hein, de ces petits rituels, on va dire, par rapport aux pleines lunes, par rapport au changement des saisons et tout ça. Elle avait des petits rituels, mais rien de dangereux, il le savait. Elle ne faisait qu'appeler, on va dire, des bons esprits, avoir de la magie blanche, de la prospérité, du bonheur dans son foyer. Donc il la laissait faire complètement. Voilà, c'était un respect mutuel. Donc, ce qu'elle espère aussi, au travers de tout ce que je dis, c'est de montrer que le courage, je veux dire, c'est maintenant on a beaucoup plus de liberté, nous, en tant que femmes du 21e siècle, mais ça n'empêche pas que des fois il faut savoir dépasser, on va dire, les préjugés de la société ou de son entourage proche. Et on peut être fortement déçu de son entourage proche, parce que des fois c'est là où on se prend une grosse baffe dans la tronche, et puis il faut s'en remettre, et puis il faut continuer d'avancer.
Voilà, c'était peut-être un peu long, mais je trouve que c'est des fois, de temps en temps, enfin, il y a des histoires de certains esprits avec qui je suis en communication, en relation, eh ben, qui méritent d'être racontées. Voilà, je suis aussi une raconteuse d'histoires de vie. Je vais vous montrer les arcanes majeurs de ce tarot pour vous montrer à quel point les illustrations sont jolies. Avant de faire le tirage, la justice, la force et la paix. Moi, je sens c'est l'équilibre de la paix intérieure aussi. C'est pas parce que tu peux être un petit peu comme, je dirais, Maître Yoda, quoi. C'est si je devais, on va dire, prendre un exemple, Yoda, c'est la force, mais la force tranquille. L'impératrice, voilà, ce sont des illustrations assez colorées. Le fou, fais attention à qui t'entoure. Voilà, tu peux avoir une belle fleur comme tu peux avoir un serpent. C'est intéressant. La grande prêtresse, la connaissance de soi et la connaissance du monde invisible. La tour, au secours, appelez les pompiers. Ah oui, il y a des fois, à certains étages de notre vie, on a des choses qui brûlent et il y a des choses qui ne conservent, enfin, qui sont empreintes d'anciennes croyances. La lune, histoire de lune, les cycles, les saisons, les illusions, la force. J'aime bien avec cette illustration avec le homard. Ouais, bon, on me dit Omar Sharif. C'est une vieille, c'est un vieil acteur. Mais voilà, c'est intéressant de voir que ça peut être le homard. Ah, peut-être d'aller voir la symbolique du homard pour celles et ceux qui sont interpellés. Alors j'adore cette carte des amoureux, des lovers, parce que ben on peut être chien et chat, on peut être entremêlé de positif, de négatif. Alors après, bon, bien entendu, on sait très bien que ça peut être le couple, hein, mais ça peut être aussi le choix du mental, le choix du cœur, le choix de l'âme. L'ermite, montre-moi ta lumière pour pouvoir aller au dehors. La mort, ne pleure pas ce qui est perdu ou ce qui n'est plus. Voilà. Même si la mort, elle est là, elle fait partie de la vie, d'un cycle. Ce n'est pas forcément dans les pleurs qu'on peut se réaliser. On a ce passage hein, des pleurs, hein, mais on peut y voir aussi un apaisement dans la mort. L'étoile. Où es-tu, petite étoile ou grande étoile? L'empereur. J'aime bien parce que avec on va dire un petit peu la boule de cristal et on va dire le bélier, je veux dire le crâne en forme de bélier, on sent qu'il y a et puis la croix donc vraiment il y a un mélange subtil de plusieurs on va dire cultures dans ces illustrations. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que on a trois forces différentes. On a la boule de cristal, un peu la vision, le visionnaire, la croix donc la culture égyptienne, en sachant que ils ont quand même bâti des pyramides, donc c'est pas n'importe quoi. Et puis le bélier qui fonce, qui est impulsif, mais qui fait attention à sa famille. Le chariot. C'est intéressant, hein. Là on ne voit pas deux chevaux qui vont l'un à droite à gauche, on voit deux lunes, on voit des ailes, on voit quand même, moi je le vois, c'est mon interprétation de un Mustang, même si c'est qu'une façon de voir, mais voilà, c'est choisis un petit peu ce que tu as envie de croire, ce que tu as envie de manifester. Le magicien, dans ma main, tout réside. Ou alors par la main.
Oui, des fois j'ai des petites... Le hiérophante, on a à nouveau cette culture alors magique. Le corbeau, bon, vous le savez, c'est quand même l'un de mes animaux fétiches avec le renard et le loup. Et on a le scarabée, on a les ailes, on va dire, d'Isis. Le corbeau qui est vraiment associé à la magie ou à la connexion au monde invisible. À nouveau la croix donc, la protection. On est, voilà, on est sur une richesse intérieure, une richesse spirituelle. Voilà. Le monde, rien à voir, hein. Le monde, c'est tu regardes le passé et tu te tournes pour créer quelque chose d'autre. En fait, tu dis au revoir au passé. Voilà, si je devais traduire. Le soleil, comme un tournesol qui se tourne toujours vers le soleil, recherche toujours ta lumière avant d'aller chercher à l'extérieur. Ça, c'est ma traduction. Le jugement. Le jugement, c'est l'ange et le démon. Enfin, si on a des croyances entre le diable et les anges, c'est les bons côtés d'une décision. Et puis, il y a des fois un mauvais côté à vivre, à apprendre. Voilà, le jugement, il est pas tout bisounours. La roue de fortune. Les cycles de la vie, voilà, c'est les apprentissages et une fois que tu as actionné un levier ou que tu te tournes vers quelque chose, eh bien tu es en pleine nouvelle quête d'apprentissage. Ah tiens, je me suis mélangée, bon c'est pas grave, il y a la reine de coupe qui s'est mélangée. C'est peut-être pour faire un petit clin d'œil et puis peut-être que c'est notre bonne Esmeralda qui est là en train de dire écoute voilà je vous protège, voilà, parce qu'il y a quand même l'œil au niveau on va dire du collier, puis de sirène, le monde des émotions, mais c'est une reine de coupe qui est sage et qui n'est pas emportée par ses émotions, voilà. Il y a une forme même de dévotion avec ces deux petites sirènes qui regardent cette reine. Voilà, remplis ta coupe d'amour sans perdre, on va dire, ce qui te tient à cœur. Voilà, tes valeurs aussi. Le diable, enchaîne-toi, déchaîne-toi de ce que tu crois. Voilà, c'est des fois le démon, le diable, ce sont nos pensées, c'est notre ego, ça peut être la société qui semble imposer, on va dire, une façon de penser ou d'agir, ou l'entourage. Donc il ne faut pas avoir peur du diable, et puis des fois il faut avoir conscience de ses propres désirs, qu'ils soient bons ou mauvais. Et le pendu, moi je la vois comme une acrobate. Bien entendu, elle est suspendue et par les cheveux et par les mains, mais elle semble à l'aise et elle se dit ouais, pourquoi pas. Mais elle n'a qu'une jambe, on va dire, qui est on va dire, attachée. Donc elle peut se désuspendre, même si c'est pas français, à tout moment. Moi j'entends, c'est que c'est pas parce que des fois il y a des choses qui sont au ralenti ou que tu as mis en pause que tu n'es pas en capacité de reprendre le contrôle de ta vie ou d'amorcer un nouveau chemin de vie. Du coup, il manquait une carte, mais c'est pas grave. C'est que c'était comme ça, et puis c'était un petit clin d'œil. Moi, je le vois comme un petit clin d'œil d'Esmeralda. Alors, je vais les mélanger un petit peu comme pour pas qu'elles soient toutes accolées, parce que maintenant, je vais faire le tirage. Et puis, ce sera la première arcane que je prendrai avec celle d'avant, celle d'après, pour voir un petit peu les énergies. Voilà, bon, on va s'en sortir. Ah, c'est du direct.
J'aurais pu faire la présentation différemment, mais moi j'avais envie de prendre le temps. Donc j'espère que vous apprécierez et je vous remercie d'avance de votre soutien. Et un soutien, c'est quoi? Eh ben, c'est un like. Pourquoi je parle de ça? Eh ben, c'est parce que YouTube, si vous êtes une petite chaîne, ce qui importe le plus, ce sont le nombre de vues, les likes et les commentaires. Donc même rien que un petit smiley en commentaire ou un petit merci, eh bien c'est déjà un grand pas, et puis c'est une sorte un petit peu de reconnaissance par rapport à ce que je propose. Bien entendu, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. De toute façon, ce que je fais, c'est d'abord pour moi. Et ensuite, je redistribue. Un petit peu comme redistribuer les cartes. Voilà, là, normalement, c'est bien mélangé. Je vais aller chercher, donc, la première arcane. Allez, on va aller voir. Oh, c'est la première arcane, le soleil. Donc, on va prendre la dernière et... Wow! Alors là, jackpot bingo pour la semaine à venir. Eh ben, on s'en va tout guirer. On a des armes, on a des compétences, on a la force, comme je disais, Maître Yoda. Alors peut-être que vous êtes en quête de trouver quelqu'un qui pourrait vous inspirer. Alors ça peut être au travers d'une lecture, au travers d'une rencontre, ou alors vous vous remémorez une rencontre ou quelque chose que vous avez lu, que vous avez vu, pour vous redonner du courage, de la confiance en soi, de l'estime de soi, un petit peu comme notre amie, on va dire, Esmeralda. C'est même dans les épreuves, on retrouve toujours, il y a toujours des périodes, on va dire, de bonheur. Et il faut savoir les saisir au moment où ils se présentent. Donc, l'énergie de cette semaine, même si j'avais quand même des mots comme trouver sa place, être dans son authenticité, savoir dire non aussi à certaines choses, ou se motiver, se mettre un coup de pied au cul pour faire les choses, pour faire bouger les choses. Voilà, donc c'est de dire, n'aie pas peur, tu es bien protégé, tu es bien armé, tu as des compétences, tu as de belles qualités aussi, hein. Ça peut être tout simplement que vous êtes une belle personne et que il faut être dans la tranquillité tout en étant dans la force et dans le respect de soi. Et puis vous allez voir que même si au cours de la semaine il y a peut-être des choses qui seront un petit peu chiantes, je vais le dire comme ça, vous allez trouver un petit peu ce calme intérieur. Vous allez peut-être péter un petit câble et tout ça, mais vous allez peut-être retrouver le calme et de dire, oh, je souffle 3 fois, je laisse passer, on va dire, ma colère, ma frustration, je les accepte, hein, bien entendu. Hein, on ne refoule pas, parce que quand on refoule des énergies comme la frustration, la jalousie ou je ne sais quoi, on fait l'autruche et on oublie que elles servent à quelque chose. Même les énergies un petit peu plus dites négatives, mais bon, je pense qu'on en a besoin pour pouvoir évoluer, pour se comprendre et pour comprendre l'autre. Vous allez pouvoir vous dire, ouais, ok, pourquoi j'éprouve, on va dire, de la frustration, pourquoi je me mets en colère. Et puis, rien que de se poser la question, vous allez temporiser un petit peu la colère. Et puis je vous dis, hein, si vous devez péter un câble, pétez votre câble et puis ça sera bien. J'aime bien parce qu'on a au dos du jeu l'ermite qui fait confiance à sa lumière intérieure, qui fait confiance à ce qu'il sait de façon intuitive, hein, parce qu'il a quand même les yeux fermés, hein. Voilà, son œil, il est à l'intérieur de cette bougie. Moi, c'est ce que je ressens. Et en plus, derrière, on a le 2 le 2 de pentacle, le 2 d'étoiles, voilà, le 2 d'étoiles. Le 2 d'étoiles, c'est danse avec la vie, souris avec la vie, croque la vie. Et puis, quand il y a des choses qui te déplaisent, tu les subis un peu, mais tu te laisses pas emporter par elles. Et puis, tu verras que tu te retrouveras beaucoup plus
plus libéré, plus, on va dire, plus calme. Et on a quand même le 6 de coupe. Donc, je pense que cette semaine, il y aura des hauts et des bas, hein, mais bon, ça, on n'a pas besoin de faire de voyance pour deviner que la vie est faite de hauts et de bas. Mais je veux dire, parfois, les imprévus je veux dire, des choses on croyait que c'était acquis, voilà, j'avais aussi cette mot prendre pour acquis, et ben non, peut-être qu'il y a une décision, par exemple, on vous a promis une augmentation de salaire ou un poste plus élevé, et puis pour finir, vous l'avez dans le cul, Lulu. Voilà, ce genre de choses. Ou alors une idée que vous avez émis à votre conjoint, et puis pour finir, il vous dit non, non, tu peux toujours... non, non, c'est pas le bon moment. Et là, vous allez être frustré, vous allez être en colère et tout ça. Bon, il va falloir faire avec, on va dire, entre guillemets, et puis comprendre qu'est-ce qui ne va pas et est-ce que vous y tenez tant que ça. Et pourquoi vous y tenez tant que ça? Alors, wow, alors là, on est, vous allez voir pourquoi j'ai fait un wow. Parce que tout ce que je viens de dire déjà au travers des cartes, elles vont, je vais vous les montrer, mais regardez, c'est la même carte que l'illustration. Voilà. Donc c'est crois en toi. C'est la carte crois en toi. Crois en ta destinée. Crois aux nouveautés, au renouveau, au nouveau départ. Même si tu vas en chier. C'est le cas de le dire. Je pense je l'avais pas montré la tempérance. Et bon, voilà. Comme quoi, on va dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences programmées. C'est ce que je dis toujours. Elle n'était pas, je ne vous l'ai pas montré dans les arcanes majeures. Elle est là. Elle est là, l'arcane majeure. Alors j'aime bien parce que ça peut être du son, ça peut être du vin, ça peut être, on va dire un jus de raisin, hein, pour celles et ceux qui ne boivent pas d'alcool, mais on sent que ça va jusqu'à la lie. Alors il y a peut-être des choses qui vont vraiment vous mettre la moutarde, qui va vous faire monter la moutarde jusqu'au nez, mais on vous dit... Regarde un petit peu les choses dans sa globalité. T'as l'impression peut-être d'être piégé. T'as l'impression que tu es piégé, mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ce sont tes pensées? Ou est-ce que tu as besoin justement de faire le point avec quelqu'un pour vérifier que la situation elle est complètement bloquée? Voilà. Ou alors qu'elle est morte, hein, je veux dire, comme je prenais le cas d'une augmentation de salaire ou un changement de poste et tout ça, ou on va dire trouver un nouveau job et puis vous pensiez que vous allez l'avoir et puis pour finir vous l'avez un peu dans l'os. C'est de faire le juste... Alors j'aime bien, j'ai le juste prix. Est-ce que si on vous dit non à quelque chose, est-ce que ça va remettre en cause, on va dire, vos capacités, votre personnalité, vos valeurs? Je pense que là, ça va être une question de dire j'ai fait les choses telles que je devais le faire et je n'ai pas de regrets. On a le 6. On a un 6. Moi, j'aime bien 6 qu'à 6. On a de quoi être fier de soi. Moi, c'est ce que j'entends. C'est peut-être que les fruits que tu vas récolter seront un peu plus tardifs que tu ne le pensais. Tu pensais déjà récolter quelque chose, tu pensais obtenir quelque chose, et puis pour finir, c'est pas pour tout de suite. Donc, quelque part, tu vas peut-être vivre la déception, tu vas peut-être vivre, on va dire, l'injustice aussi. Moi, voilà, tu vas peut-être vivre un peu l'injustice, mais je pense que là, la clé qui réside en toi, c'est de faire confiance à ce que tu es et
tes capacités et tout ce qui fait de toi un être unique et puis important aux yeux de ta famille, aux yeux de tes amis, de tes enfants, on va dire dans une association, dans un groupe, quel qu'il soit réel, virtuel, tu vas trouver, on va dire, les clés pour te sentir bien. Donc même si tu vis, on va dire, des contrariétés cette semaine, n'oublie pas que c'est qu'une semaine, c'est pas toute une vie. Des fois on en chie pendant plusieurs semaines et puis ça se débloque d'un seul coup. Intervention de là-haut, bien entendu, ou des idées nouvelles ou une nouvelle perspective, un petit peu comme le pendu, de se dire je suis poings et mains liés, un peu comme celle-là, et puis pour finir, vous arrivez à trouver une sortie de secours, une astuce MacGyver. Alors je sais, c'est des vieilles références, mais voilà, c'est quelqu'un d'astucieux avec pas grand-chose, et puis vous allez obtenir ce que vous voulez, on va dire, au final. Mais ça demandera quand même peut-être de la patience et peut-être que les choses sont retardées, mais ne prenez pas ça pour un non définitif. C'est peut-être non pour le moment, c'est peut-être mis, on va dire, sur le côté. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être quelque chose qui vous tient énormément à cœur, mais ce qu'on vous indique là, les messages, c'est trouve ton équilibre, fais d'autres choses en attendant d'obtenir ce que tu veux, ou alors change, on va dire, je veux dire, la perspective que tu veux, transforme-la pour obtenir, on va dire, pour moi, c'est la carte du bonheur. Voilà, c'est de se sentir bien malgré les épreuves de la vie. On a de quoi célébrer, on a de quoi se nourrir, on a de quoi être, je veux dire, en sécurité avec un toit. Et puis on a peut-être l'amour de quelqu'un, qu'il soit de ce monde ou du monde invisible. Donc, même si vous avez, on va dire, des remous émotionnels, vous allez parvenir à retrouver l'équilibre. Et puis, quand ça ne va pas, eh bien, faites-vous plaisir, chouchoutez-vous avec ce qui vous plaît le plus. Voilà, de vous faire une petite lecture, une petite marche, un petit bain, une petite musique, ou tout simplement de crier. Voilà, ça c'est le message au général. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, il y a des petites surprises. Ce sont des charms que j'ai préparés et on va découvrir ensemble parce que je me rappelle plus, puis j'avais fermé les yeux pour prendre les charms. Ah ben c'est joli. Alors vous avez le charms love. Alors ça peut être votre amour pour quelque chose ou l'amour de quelqu'un, qu'il soit vivant ou non. Je vais le mettre sur la carte maître. Nous avons la clé. Et au final, nous avons le dauphin. Donc je vous invite tout de même à aller voir la symbolique du dauphin. Mais moi, si je devais traduire, on va dire, le dauphin, c'est la confiance. C'est le bien-être avec sa famille, ou avec quelqu'un qui vous ressemble. La clé, ça peut être aussi d'être bien avec soi-même, tout simplement. Voilà, d'être en respect avec soi-même. Bon, eh ben c'est tout joli. Alors maintenant, vous allez pouvoir vous poser une question, et puis avec l'oracle des forains, lui, c'est Marlon, et Marlon, c'est aussi un esprit avec qui j'ai renoué contact, mais lui, c'est dès que je l'ai acheté, il s'est manifesté, et c'est quelqu'un que j'ai connu, on va dire, dans une vie antérieure proche. Voilà, c'est quelqu'un d'assez franc, un peu joueur, un peu taquineur, un petit peu farceur, et puis un petit peu beau parleur, mais il peut être très cash concernant ses réponses. Donc voilà, posez-vous une question, et puis au travers des cartes, je vous répondrai tout simplement.
Ah, bon, on les a. Alors, 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Alors, ouais, bon, je suis tellement pressée de regarder les cartes que voilà, je vous laisse même pas le temps. Alors, 1, 2 ou 3, vous avez posé, puis après vous pouvez faire pause. Alors, la première carte et la première réponse. Les chevaux de bois. Bon, ça tournicote dans ta tête. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Est-ce que tu as pris le bon chemin? Je pense que là, c'est ni oui ni non. Et bah ouais, avec Marlon, il peut être un petit peu joueur. C'est de dire en ton fort intérieur, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu ressens de cette question? Est-ce que tu as la réponse? Tu as une direction et il faut faire ton choix. C'est ton choix, c'est ta vie, c'est pas une carte qui pourra te dire si tu as pris la bonne décision. Ou si, on va dire, si c'est vraiment dans l'attente de quelqu'un, bah, la personne, elle est, ou l'administration, ou la situation, elle est indécise pour le moment. C'est une stagnation, il n'y a pas forcément d'évolution, on va dire. La deuxième carte. Oh, alors j'aime bien parce que normalement c'est pas une carte on va dire bon, c'est pas grave parce qu'il y a des cartes avec des représentations, on va dire comme les chevaux de bois, et puis il y a le complément, et puis bon bah moi j'ai séparé. Et ben c'est pas grave parce que la deuxième réponse, enfin pour ta question, eh bien c'est oui. Si c'était au niveau amoureux, sache que même si la personne, elle n'est pas à côté de toi, hein, ou alors elle est dans l'autre monde, ouais, il y a toujours ce côté où vous êtes, il y a des sentiments, il y a un lien, il y a quelque chose. Donc, et puis si c'est une situation, eh ben c'est tout bingo parce que vous l'avez fait avec le cœur. Alors, et la troisième carte, bah c'est la boule de cristal. Alors peut-être qu'on te dit, ben écoute, c'est pas dans la boule de cristal que tu vas trouver la réponse. Hein. T'attends, ou alors vous êtes du genre à regarder beaucoup de guidances, beaucoup de vidéos sur internet et autres, et ben force, ben, ça devient tout embrumé, et donc ben tu as peut-être besoin de voir à l'intérieur de toi plutôt que d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Donc ben là il te dit fais une petite pause. Fais une petite pause parce que la boule de cristal, elle avec moi, elle te dirait non. Mais peut-être que tu as eu plusieurs oui avec d'autres vidéos, mais là avec moi c'est non. Et c'est un non franc et catégorique. Et là, il est très trash, hein, parce que vous le sentez un petit peu à ma voix, c'est pas la même chose. Hein. Là, il dit, quand tu abuses de trop, ou alors c'est peut-être un autre abus, eh ben c'est non. Si tu abuses d'une situation, d'une gentillesse de quelqu'un ou tout ce que tu veux, eh ben tu vas l'avoir bien dans l'os. Parce que tu vas avoir un retour de bâton et tu vas pas t'y attendre. Ouais, bon, bah voilà, ça c'était les messages de Marlon. Hein, donc bon, ne le prenez pas comme si c'était moi qui vous mettait un coup de bâton, hein, qui voulait vous fouetter. Non, c'est comme ça, c'est... Voilà. Bon, eh bien, écoutez... J'espère vraiment avoir un beau retour et un bel accueil, on va dire, sur ce principe de la bonne aventure. Je le ferai, on va dire, assez régulièrement. Bien entendu, ce sera avec d'autres tarots que j'affectionne. Il y a quand même... Je m'appelle Foxy, malgré tout. Je veux pas spoiler. mais c'est vrai qu'avec Esmeralda et Marlon, ils reviendront sur la scène, enfin dans ma chaîne, de façon beaucoup plus régulière. Je vous souhaite un beau dimanche, ou un bon ou une belle semaine, et puis ben, on se retrouvera prochainement. À très bientôt. Ciao, ciao.